Salut à tous, aujourd'hui c'est Lukex73 et je reviens pour vous présenter, pour vous faire part d'une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de comment devenir plus intelligent. Voilà, ça y est, je suis soulagé, j'ai dit plus intelligent. La dernière fois, je mettrai le lien de la vidéo dans la description, j'avais dit comment devenir moins intelligent en seulement 10 étapes. Et ben voilà, ça va bien marcher, hein, plus de 90 000 vues, je suis assez fier. Et ben aujourd'hui, je reviens pour parce que j'ai pris de l'expérience et je vais vous montrer tout ça. Donc dans mon autre vidéo, j'avais parlé de comment devenir plus intelligent, mais avec des méthodes bien pour booster votre intelligence, quoi. Faire des jeux de société, des jeux dans les magazines, pourquoi pas prendre le Rubik's Cube et tout ça. Mais aujourd'hui, pour moi, ça a changé. On peut devenir intelligent, on va dire en se faisant plaisir, parce que là, c'était plus du boost, quoi, du travail. Et là j'ai bien réfléchi, j'ai bien fait des recherches et je pense que aujourd'hui on peut devenir plus intelligent on va dire en s'amusant. On va voir tout ça dans plus de détails après. Pour commencer, faut vous poser la question pour savoir pourquoi vous voulez devenir plus intelligent. Vous avez de mauvaises notes à l'école, on vous dit que vous êtes bête, vous vous sous-estimez dans vos capacités. Bien aujourd'hui, je peux dire que tout le monde est intelligent. Vous avez tous des passions et vous pouvez tous parler de quelque chose qui vous plaît à n'importe qui. Donc ici, c'est ça ce qu'on va voir. Vous pouvez partager des choses qui vous plaisent à votre entourage. Et donc, juste en faisant cette démarche, vous pourrez passer pour de quelqu'un d'intelligent. Alors en première étape, je sais pas si on pourrait considérer ça comme des étapes. Mais bon, je dirais que ça va être un peu le fil conducteur de cette vidéo, c'est de voir ses amis, tout simplement. Parce que avoir une vie sociable, c'est très bien, vous pouvez apprendre de votre interlocuteur, et en même temps, vous pouvez lui enseigner les choses. Ça peut paraître tout con comme conseil, mais au contraire, quand on est dans un groupe d'amis, on en apprend davantage. En fait, c'est qu'on ne s'en rend pas assez compte, c'est tout. Mon deuxième conseil serait de faire des recherches sur internet. En effet, c'est très intéressant et d'ailleurs, je vais vous faire un exemple ici. Par exemple, ça peut être sur n'importe quoi. Par exemple, vous voyez quelque chose, vous demandez mais c'est quoi ça? Vous cherchez sur internet et sur internet, vous allez avoir votre réponse plus d'autres informations qui vont venir. Et du coup, ça va vraiment vous enrichir. Par exemple, François Hollande, pourquoi pas? C'est le président de la France. Ok, on apprend qu'il est le 12 août. À la base, on est venu juste chercher qui c'était, quoi. Et là, on tombe sur un nom, Nicolas Sarkozy, là, je suis sur Wikipédia. Et si ça vous intrigue, hop, vous allez chercher dessus, hop. Et en voulant apprendre, on apprend encore plus d'informations. Et hop, là, direct, on tombe sur sa page, on voit qui c'est, machin et tout. Et c'est ça que je vais vous faire part. C'est qu'à chaque fois, en fait, faudrait être curieux, quoi, pour plus apprendre. Et bien donc, du coup, il faut être curieux. Donc, moi, je vais vous lancer un défi. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, vous allez chercher, faire 5 recherches sur internet comme ça. C'est qu'il faut être curieux. À chaque fois que vous voyez un truc, vous n'allez pas attendre que la réponse vous tombe du ciel, quoi. Vous avez différents moyens de recherche. Soit vous demandez à quelqu'un, soit vous cherchez sur internet, quoi. C'est cool. Avec internet, vous pouvez tout savoir à portée de main, quoi. Donc c'est génial. Donc ne laissez plus vos questions sans réponse. Voilà. Mon troisième conseil serait de suivre les informations au moins une fois par jour. Je l'avais évoqué dans mon autre vidéo et c'est un très bon conseil, quoi. Je vous demande pas de les apprendre par cœur, je vous demande juste d'être au courant des titres, de ce qui se passe, des gros titres. Vous pouvez lire les journaux, les suivre à la télé, à la radio et tout ça, donc voilà. Après, vous en ferez l'idée que vous voulez, mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe autour de nous dans le monde. Ma prochaine étape serait d'avoir des passions. Car quand vous avez des passions, forcément vous en connaissez une tonne sur le sujet. Et donc après forcément, faites-en part à vos proches, comme ça ils verront que vous êtes quelqu'un de brillant, qui peut parler de sa passion en toute liberté, en connaissant beaucoup,
Comme ça, vous allez apprendre quelque chose de nouveau à quelqu'un, et là, eh bien, vous passez pour quelqu'un d'intelligent. Et jusqu'ici, donc, à peu près, bah, je pense que 75% des gens qui regardent cette vidéo, bah, ont des passions, et donc, eh bien, c'est déjà une bonne étape de franchie, et je pense que vous commencez un peu à comprendre la méthode. Si vous n'avez pas de passion, eh bien, la 5e étape est faite pour vous. Il s'agit donc de sortir de chez soi. Vous allez me dire, bah, si j'habite à la campagne, je fais comment? Et ben moi je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez les moyens de la regarder, donc internet. Et donc sortez de chez vous, parlez à vos voisins, faites des rencontres avec des gens. Et ben là aussi, bah, vous passerez peut-être pas pour quelqu'un d'intelligent, mais au moins pour quelqu'un de sociable et sympa. Et vous allez en apprendre aussi, en ayant un contact social avec la personne en face de vous, bah, vous allez apprendre des choses. Donc visitez votre région, votre ville. Dernière étape, c'est de regarder des jeux télévisés. Je pense que vous pouvez en regarder de 1 à 2 fois par jour, sans forcément apprendre, mémoriser toutes les réponses qu'il y aura. Mémorisez simplement les réponses que vous trouvez pertinentes, et donc que vous pouvez réutiliser un moment plus tard. Parce que sans vous en rendre compte, quand vous regardez des jeux télévisés, eh bien vous apprenez des réponses, vous emmagasinez les informations. Et bien ici, c'est ce message-là que je vais vous faire passer. Vous regardez un jeu télévisé, vous essayez de répondre aux questions. Bon, si ça marche pas, eh ben vous en apprenez, et le lendemain, bah, vous serez plus fort. Et c'est comme ça qu'on progresse. Les jeux télévisés, il y en a pour des tonnes et des tonnes chaque jour, donc je pense que c'est un très bon moyen pour que vous gagniez de l'intelligence, pour vous fabriquer aussi une culture. Je pense que c'est très bon. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à commenter. Surtout à commenter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et moi, je vous répondrai comme ici, en vidéo. Bien sûr, des questions intéressantes. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire une critique, une bonne critique, quoi. Si vous n'avez pas aimé ma vidéo, c'est vrai que ça faisait 1 an et demi que j'avais pas fait de vidéo. Du coup, je savais pas trop comment m'y prendre. J'espère que vous avez compris les messages, les points importants. Si j'ai mal expliqué, posez-moi des questions. Je referai une vidéo où je vous expliquerai mieux tout ça en commentaire. Parce que c'est vrai que quand il y a une coupure, c'est difficile de reprendre et de bien expliquer. Mais là, j'essaie de faire beaucoup mieux que dans l'autre vidéo qui avait bien marché. J'espère que ça va marcher autant. Donc si vous avez aimé, si vous avez apprécié, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous, mais ça je l'ai déjà dit. Et donc on se dit à la prochaine.